Salut à toi, bienvenue. Aujourd'hui, je vais donc te donner 3 conseils pour générer des contacts sur LinkedIn. Je t'ai déjà fait une vidéo pour t'aider à développer ton réseau et t'aider à obtenir beaucoup plus de demandes de contacts entrantes. Tu pourras les retrouver dans la description. Si tu ne me connais pas encore, je me présente, je suis donc Alexandre Thoron, consultant en marketing LinkedIn et cofondateur de l'agence de prospection LinkedIn Guru. Et donc dans cette chaîne, je t'apporte énormément de conseils sur la prospection LinkedIn en général. Donc je t'invite à aller mettre un petit pouce sur cette vidéo et à aller suivre la chaîne pour avoir encore plus d'informations. En général, je publie une vidéo tous les 3 jours. Voilà. On commence donc tout de suite avec le premier conseil pour générer des contacts sur son profil LinkedIn. C'est donc optimiser ton profil. Je le répète dans toutes les vidéos, dans tous mes conseils, mais c'est super important. Pour commencer toute activité sur LinkedIn, il faut déjà avoir un profil optimisé. C'est vraiment la base. Si tu as un bon outil, ensuite toutes les actions que tu vas faire, ce sera donc bénéfique pour toi. Si vraiment tu réfléchis ton profil comme une page de vente et non pas comme un CV, alors tu vas pouvoir attirer donc des contacts et ensuite les engager. Le but, c'est vraiment d'attirer le plus possible de personnes, de visiteurs, de contacts pertinents pour toi, qu'ils voient, qu'ils comprennent exactement ce que tu fais avec un vrai titre de profil et non pas simplement entrepreneur ou CEO. Ça ne parle pas. On ne sait pas exactement ce que tu peux apporter à ta cible si tu mets simplement ton métier. Donc mets une vraie phrase pour aider, pour montrer justement ce que tu fais. Par exemple, j'aide les entrepreneurs à obtenir 10 nouveaux contrats par semaine. Quelque chose de très clair, net, précis et si possible avec une dimension héroïste. Donc ton titre de profil, tu vas donc pouvoir le travailler. Je te mets du coup, c'est par ici, là-haut, une vidéo qui t'explique comment travailler ton titre de profil. Tu peux ensuite travailler donc ta bannière. La bannière, donc c'est l'image qui est derrière ta photo de profil ronde. La bannière, ça doit vraiment servir comme élément de publicité. Il faut vraiment que ça vienne compléter ton titre et ta photo de profil. Il faut qu'on ait envie de s'engager avec toi, de discuter et envie d'aller scroller le profil, d'aller plus bas. C'est vraiment les 3 premiers éléments qu'on voit, la photo de profil, la bannière et le titre. Il faut que tu donnes envie d'aller plus loin. Tu attires les visiteurs, les nouveaux potentiels clients pour ensuite aller plus bas. Ensuite, du coup, dans ton profil, tu vas pouvoir travailler ta partie info. Le but, c'est évidemment, tu l'as peut-être vu, d'attirer, vraiment d'inciter le visiteur à vouloir cliquer sur voir plus, parce que tu as simplement 2-3 lignes qui sont indiquées. Donc dans ces 3 lignes, qu'est-ce qu'il faut faire dans la partie info? C'est directement donner une information à ton prospect. Tu vas pouvoir lui expliquer exactement ce que tu fais et ce qu'il peut gagner grâce à toi. Par exemple, optimiser vos ventes grâce à cet e-book gratuit. Et hop, tu mets en avant du coup l'e-book gratuit. Moi, c'est ce que je fais. Tu peux mettre en avant du coup évidemment du contenu que tu as, un article très spécifique, un guide sur justement 10 conseils pour obtenir plus de ventes grâce à tel logiciel, peu importe. Mais trouve en fait du contenu gratuit que tu vas pouvoir apporter directement et que le visiteur de ton profil pourra télécharger tout de suite. Donc ces 3 premières lignes sont vraiment très importantes dans ta partie info pour inciter du coup le visiteur à cliquer sur voir plus. Et là ensuite en dessous de ces phrases d'accroche, tu vas pouvoir du coup raconter ce que tu fais, pourquoi tu le fais, qui tu aides, quels sont les résultats, et ensuite ajouter en toute fin un call to action pour les inciter à aller sur du contenu, une page de vente, prendre rendez-vous, peu importe. Mais il faut en tout cas que tu les aies captés, que tu les aies attirés, et ensuite qu'ils s'engagent avec ce que tu racontes. Donc ça, c'était la partie info. Ensuite, dans tes expériences, pareil, tu vas pouvoir expliquer ce que tu apportes, quels sont les conseils que tu mets en place, quelle est l'expertise que tu as, et donner encore des moyens de pouvoir s'engager avec toi en mettant des contenus, des liens pour avoir plus d'informations justement sur ton expérience. Ensuite, il va falloir aussi que tu obtiennent des recommandations. C'est super important. Je te mets aussi du coup dans la description, je ne sais même plus où c'est, je te mets dans la description de la vidéo une vidéo qui t'explique justement comment obtenir plus de recommandations, pourquoi c'est important, comment aller les demander, et justement c'est vraiment un élément super intéressant. Alors certes, ça arrive en fin de profil, mais ça va vraiment te permettre de pouvoir faire la différence, de réassurer le prospect qui vient sur ton profil et qui se demande si vraiment tu es expert, est-ce que tu es professionnel, est-ce que ça vaut le coup de bosser avec toi. Voilà, le fait que des clients, des prestataires t'aient recommandé, ça va le rassurer
et il va se dire ok, c'est bon, son profil il est bien travaillé, et à la toute fin j'ai des recommandations pertinentes, ça me donne envie. Voilà, ça c'était donc les conseils pour bien optimiser son profil. Je ferai aussi une vidéo entière sur comment optimiser son profil parfaitement pour vraiment aller trouver des clients, mais là on reste sur comment générer des contacts. Déjà tu as eu quelques informations sur le profil. Deuxième conseil pour générer des contacts sur son profil LinkedIn, c'est avoir les bonnes connexions. Évidemment pour rentrer en contact avec des potentiels clients, il faut évidemment aller provoquer la chance de les rencontrer. Donc il faut aller viser la qualité de ces connexions plutôt que la quantité. Alors évidemment, il faut aussi jouer sur la quantité parce que plus tu auras une audience conséquente, plus tu auras un gros volume de contacts et plus tu pourras potentiellement avoir des clients à l'intérieur. Évidemment, c'est justement ce que je te raconte dans la vidéo qui explique comment développer son réseau. Il faut évidemment qu'il soit le plus gros possible, mais aussi le plus qualitatif possible. Donc, sois cohérent dans les connexions que tu fais, dans les personnes que tu ajoutes. Avoir 1000 contacts ne veut pas dire plus de visibilité. En fait, ils doivent être vraiment qualifiés pour toi, ton business. C'est-à-dire que avant d'envoyer une demande de connexion, ou bien quand tu en reçois une, pose-toi bien ces deux questions importantes. Est-ce que cette personne peut m'apporter de la valeur ajoutée, ou bien est-ce que moi, je peux lui apporter de la valeur ajoutée? Pour t'expliquer plus clairement, c'est est-ce que cette personne peut être un potentiel client? Dans ce cas, ok, c'est intéressant, je l'ajoute. Ou alors, cette personne peut-elle m'apporter une vraie réponse à une des problématiques que j'ai? Par exemple, c'est un coach sportif et tu as toujours voulu te développer sportivement, musculairement, physiquement, et donc pourquoi pas, c'est intéressant. Peut-être que ce coach sportif va publier du contenu, des vidéos régulièrement, avec des tutos, des bons conseils pour se développer. Voilà, ça peut être intéressant pour toi. Ou bien c'est beaucoup plus business, ça va être un coach justement business qui va t'aider à développer tes ventes et c'est quelque chose que tu as du mal à faire. Voilà, pourquoi pas l'ajouter. Ça peut être aussi, c'est soit du perso, soit du pro, mais en tout cas, pose-toi vraiment ces bonnes questions. Est-ce qu'il peut t'apporter quelque chose ou est-ce que tu peux lui apporter quelque chose? Voilà. Ensuite, tu dois aussi aller viser les 500 contacts minimum sur ton profil LinkedIn. Tu sais que c'est le petit onglet qui indique plus de 500 contacts. C'est quand tu as justement dépassé cette barre. À partir du moment où tu as dépassé ce nombre de contacts, LinkedIn va te mettre en avant plus que les autres. Parce qu'il considère que justement tu as une assez grosse audience, que tu es actif sur LinkedIn, que justement tu permets à chaque visiteur, à chaque membre de LinkedIn de passer du temps sur LinkedIn. Et donc ça, c'est le principal intérêt de LinkedIn. Évidemment, le but c'est que tu fasses passer du temps sur LinkedIn à ton audience. Plus les gens passeront du temps sur LinkedIn et plus LinkedIn pourra leur mettre en avant des publicités de leurs produits, de leurs services. Voilà, évidemment, c'est le but, comme sur Instagram, comme sur Facebook, que vous restiez sur la plateforme. Ensuite, troisième conseil pour générer des contacts sur LinkedIn, c'est d'aller commenter efficacement. J'ai fait une vidéo justement sur la puissance du commentaire parce que très souvent on l'oublie, mais c'est super important. En plus d'aller publier régulièrement du contenu qui est vraiment pertinent pour votre audience, c'est-à-dire qui apporte vraiment des solutions à votre audience, que ce soit sous forme de photos, de vidéos, de carousels avec des infographies ou bien du texte vraiment pur qui explique des conseils, mais aussi votre ressenti sur quelque chose que vous avez vécu, vous allez pouvoir en plus compléter du coup votre puissance, la puissance de votre présence sur LinkedIn en allant commenter. Justement, la magie de LinkedIn, c'est que vous allez pouvoir trouver du contenu que publient vos concurrents, vos clients potentiels, vos prospects. Et vous allez pouvoir exactement savoir ce qu'ils disent, ce qu'ils partagent, ce qu'ils échangent avec leur audience et pouvoir vous immiscer directement dans leur conversation. Et vous apporter du coup votre avis, vos convictions sur le sujet et du coup montrer que vous maîtrisez ces informations et que vous pouvez du coup leur apporter des infos et donc potentiellement qu'ils soient des clients, qu'ils aient en tout cas envie d'échanger avec vous parce que vous avez mis un commentaire super intéressant. Évidemment, je ne vous parle pas d'un commentaire de 3 lignes, d'une seule ligne qui dit génial, super, merci. Ça, c'est assez faible pour votre audience. Apportez vraiment une vraie réponse, une vraie valeur avec plusieurs lignes où vous expliquez clairement
voilà, votre conseil, votre avis. Vous pouvez citer aussi d'autres personnes, vous pouvez mettre des hashtags. Le but évidemment c'est de multiplier les interactions et d'apporter des informations à cette audience que vous ne connaissez pas encore. Justement, comment commenter efficacement? C'est aussi en cherchant dans le moteur de recherche des mots-clés qui sont intéressants pour votre expertise. Par exemple, ça peut être dans le champ lexical de votre environnement. Donc allez chercher, je ne sais pas, le hashtag justement vente, le hashtag community management, le hashtag entrepreneur, le hashtag copywriting, machine learning, peu importe. Et ensuite vous cliquez sur contenu et vous aurez du coup une liste énorme de contenus sur ces sujets-là. À vous ensuite d'aller commenter, voir si c'est pertinent, voir s'il y a déjà eu des likes et des commentaires sur ce post. Et vous allez mettre justement votre commentaire bien long, avec beaucoup de valeur, beaucoup d'informations, pour justement être vu par l'audience, par le réseau de la personne qui a réalisé le post. Voilà, ça vous permet d'être vu par d'autres personnes, de multiplier votre chance d'être visible par d'autres personnes et donc potentiellement de recevoir ensuite des visites sur votre profil et donc peut-être des demandes de connexion. Parfois même en fait un commentaire obtiendra beaucoup plus d'intérêt, beaucoup plus d'impact qu'une simple publication. Alors évidemment publier c'est très bien, mais si vous allez envoyer des demandes d'invitation personnalisées, que vous allez commenter régulièrement et que vous discutez avec vos contacts en messagerie, c'est déjà super puissant. Alors en plus évidemment si vous pouvez publier du contenu, être contributeur, producteur de contenu, c'est super efficace bien sûr. Vous savez exactement maintenant, vous avez plusieurs conseils pour générer des contacts donc, sur votre profil, générer des potentiels leads, apporter de la valeur à votre audience. Je vous invite aussi du coup à mettre un petit message pour me dire que vous avez bien vu la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous invite du coup à aller suivre la chaîne pour encore plus d'informations sur les conseils de prospection sur LinkedIn. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Ciao!